Le leasing du Boeing 797 actuellement utilisé par Madagascar Airlines pour ses vols long courrier durera 4 mois jusqu'à ce que le Boeing A340 soit opérationnel, a fait savoir le ministère des Transports aujourd'hui. L'imprimerie de la Gazette de la Grande Île, à Tanzoumato, a fait l'objet d'une attaque à la grenade hier nuit. L'Ordre des journalistes a condamné aujourd'hui les actes de violence perpétrés envers les entreprises de presse et les journalistes. Depuis plusieurs semaines, des milliers de personnes se retrouvent prises au piège à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Ce mercredi 9 novembre, 50 migrants ont été interpellés par la police alors qu'ils tentaient de traverser la frontière illégalement. Joalariary monda dia efa mahazo Canal Plus. Ahitanao chaîne Télé Radio miisa fitopolo mahery toy ny Novegas, chaîne Malagasy, TV5 Monde sy ireo chaîne maro ankafizinao. Miaraka amin'ny tolotra tonga soa, ataovy haingana ny réabonnement anao. Vous avez une excellente maîtrise du français, ce sera votre principal atout. Vous êtes disponible et réactif, vous avez des compétences rédactionnelles avérées, vous êtes capable de traduire des informations du malgache vers le français. Déposez votre CV accompagné d'une lettre de motivation à l'accueil de Cool TV FM, route Dig ex-Somagel, Indjanouab ou envoyez-les à recrutement@cool.mg. Pokabe, joalariary monda dia efa mahazo Canal Plus. Ahitanao chaîne Télé Radio miisa fitopolo mahery toy ny Novegas, chaîne Malagasy, TV5 Monde sy ireo chaîne maro ankafizinao. Miaraka amin'ny tolotra tonga soa, ataovy haingana ny réabonnement anao. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une de l'actualité, le leasing du Boeing actuellement utilisé par Madagascar Airlines pour ses vols long courrier durera 4 mois jusqu'à ce que le Boeing A340 soit opérationnel, a fait savoir le ministre des Transports aujourd'hui. La compagnie Air Madagascar se trouve en ce moment en redressement judiciaire et le tribunal du commerce statuera sur ses dettes. Par ailleurs, sa licence a été utilisée pour faire fonctionner Madagascar Airlines. Reportage de Miantaran Genève. La décision concernant Air Madagascar et le paiement de ses créanciers relève du tribunal du commerce. Cette stratégie entre dans le cadre de son redressement judiciaire. Aucun partenaire ne voudra travailler avec nous sans que nous ne procédions à un redressement judiciaire. Nous n'allons pas nous immiscer dans le travail du tribunal, mais celui-ci statuera sur la manière de payer les créanciers. En même temps, on pourra continuer à exploiter la licence sans pour autant endosser les dettes. Air Madagascar n'est pas un cas isolé. Air Mauritius a aussi fait l'objet d'un redressement judiciaire il y a environ 1 mois ou 2. Il est important que tout se soit déroulé dans un esprit de concertation avec les employés, le conseil d'administration. La mutation technologique que nous entreprenons est une mutation technologique accompagnée. L'État aidera les employés qui seront remerciés ou qui seront affectés à d'autres fonctions. Madagascar Airlines utilise actuellement la licence d'Air Madagascar pour fonctionner. Pour ses vols long courrier, cette compagnie a loué un Boeing 787 pendant 4 mois jusqu'à ce que le Boeing A340 soit opérationnel. Le premier vol opéré par Madagascar Airlines était celui qui a ramené le chef de l'État au pays.
Nous appliquons actuellement une solution intermédiaire en attendant que le Boeing A340 soit opérationnel. Sa réhabilitation doit s'étendre sur 3 mois. Nous comptons aussi 1 mois pour la formation du staff. Nous pensons donc louer l'avion pour 4 mois. Le chef de l'État a accepté d'investir 5 millions de dollars dans la réhabilitation de notre avion. Son moteur est hors de service et il est nécessaire de réactualiser toute la technologie. La mutation technologique va entraîner une diminution des cadres et de leurs avantages dans le but d'augmenter les bénéfices de la compagnie. Plusieurs actions d'assainissement seront menées pour faire tourner la nouvelle compagnie. Une mutation technologique qui inclut notamment une transformation digitale, une réduction du nombre d'employés et des avantages dont ils bénéficiaient chez Air Madagascar sera donc appliquée afin de permettre des recettes plus importantes pour la compagnie. Sur les vols intérieurs, une réduction de 30% du prix du ticket est prévue. Dans cet objectif, plusieurs mesures seront prises concernant notamment les taxes. Et le lancement officiel de la réalisation du film Nampuinaniri Kanuvalampariak a eu lieu aujourd'hui. Il s'agit d'un film historique concernant la vie du roi Anjanampunmejn. Ce film d'une durée de 2 heures sera produit par l'association Valampari. Reportage de Gaëtan Ingenslav. Nampuinaniri Kanuvalampariak. Tel est le titre du film qui va être produit par l'association Valampari. Il s'agit d'un film de fiction historique réalisé à partir de documents historiques sur le roi Anjanampunmejn. L'objectif des producteurs est de faire revivre à travers ce film l'histoire et la culture afin d'aider les jeunes à mieux connaître l'histoire du pays. De nombreux jeunes se plaignent de ne pas connaître l'histoire du pays, aussi bien les faits que leur signification ainsi que les dessous de l'histoire. Plusieurs étapes ont été franchies avant l'annonce officielle du début de la concrétisation de ce projet aujourd'hui. La reconnaissance des lieux de tournage en Dzuzurbe, Fenoarivoatsnanan et Tolaniage en fait partie. La réalisation de ce film se fera en collaboration avec des réalisateurs expérimentés locaux et venant de l'étranger. Il sera d'autant particulier qu'il est la concrétisation de fruits de plusieurs années de recherche. C'est un film basé sur des faits réels, connus de tous, mais inconnus aussi parfois. Tous les éléments que nous avions ont nécessité des recherches plus approfondies, aussi bien localement qu'à l'étranger. Le tournage s'étendra sur 3 mois et sa sortie est prévue en avril 2022. Le public cible est évalué à 4 millions de spectateurs à Madagascar et 1 million à l'international. Il sera projeté gratuitement, notamment dans les universités publiques. Et sur un tout autre sujet, les débats concernant l'interruption thérapeutique de grossesse sont actuellement houleux à l'Assemblée nationale. L'exécutif est en pleine étude de ce projet de loi avant son adoption par les 2 chambres du Parlement. Reportage. Le projet de loi concernant l'interruption thérapeutique de grossesse proposé par la députée de Tsiumbe se trouve actuellement entre les mains du gouvernement. Ce dernier a jusqu'au 20 novembre pour l'examiner avant son adoption par les députés au cours d'une séance plénière. C'est le délai qui a été imparti à l'exécutif, mais peut-être aura-t-il terminé avant cette date. Je voudrais souligner que ce projet de loi a été motivé par 3 points dans la finalité de sauver la vie de la femme. Même si la femme est malade et qu'elle est dans la capacité de donner naissance, la loi actuelle empêche toute intervention. C'est pourquoi nous suggérons un ajout à la loi 317A. En plus des 2 chambres du Parlement, l'exécutif peut aussi apporter des propositions. De ce fait, la température est montée d'un cran et les débats sont devenus plus agressifs.
La députée de Soavinandrina appelle ainsi les différentes forces vives du pays à s'y opposer. La Bible interdit de tuer si vous êtes chrétien. La Constitution interdit aux citoyens de tuer. En tant que député, je m'oppose à ce que l'on tue. Nous invitons tout un chacun à s'opposer à ce projet de loi. Nous invitons tous les chefs religieux à joindre leurs efforts aux nôtres pour s'opposer à l'interruption thérapeutique de grossesse. On est actuellement dans l'attente des modifications apportées par l'exécutif. Ce projet de loi sur l'interruption thérapeutique de grossesse fait partie des principaux points chauds débattus au cours de la présente session ordinaire de l'Assemblée nationale. Et la hausse des frais de transport nationaux et régionaux est inévitable. C'est ce qui est sorti de la rencontre entre les représentants des coopératives et le ministre des Transports ce jour. Une hausse qui ne concernera pas cependant toutes les destinations. Une commission sera mise en place afin de définir les destinations qui connaîtront cette augmentation. Reportage de Mian Tahan Genève. Compte tenu de la hausse des prix des pièces de voiture, les frais de transport nationaux et régionaux connaîtront une augmentation. Telle est la décision prise ce jour à l'issue de la rencontre entre les représentants des coopératives nationales et régionales et le ministre des Transports. Afin d'alléger les conséquences de cette décision, la hausse ne concernera que quelques coopératives et destinations. Une commission spéciale sera mise en place. Elle se chargera de définir la coopérative et la destination où la hausse est inévitable. Cette commission spéciale sera composée des représentants des transporteurs, de la sécurité routière, des assurances, de l'OMH, de l'ATT, du ministère des Transports et de la défense des droits des consommateurs. Et on passe aux actualités internationales. L'imprimerie de la Gazette de la Grande Île à Tanzumbat a fait l'objet d'une attaque à la grenade hier nuit. Si on ne déplore ni perte en vie humaine ni blessés, la grenade a transpercé par contre la toiture et a laissé un trou béant. L'Ordre des journalistes a condamné aujourd'hui les actes de violence perpétrés envers les entreprises de presse et les journalistes. Les détails avec Tchur Ranjaman. Il était 21h20 hier quand une attaque à la grenade a eu lieu dans la cour de l'imprimerie de la Grande Île à Tanzumbat. Les éléments de la police nationale qui se sont rendus sur les lieux rapportent aujourd'hui que l'explosif a occasionné des dégâts, mais qu'aucune perte en vie humaine ni aucun blessé n'est à déplorer jusqu'à maintenant. Le commanditaire d'un tel acte reste inconnu et une enquête a été ouverte par la police scientifique, malgré les actes de violence dont il est victime. Le quotidien qui a fait sa une de cette attaque l'attribue, je cite, à une tentation criminelle de nuire et surtout de punir le journal pour le courage de son équipe à se consacrer à servir la vérité et rien que la vérité. Fin de citation. Il précise par ailleurs qu'il continuera sur cette voie, c'est-à-dire à faire éclater au grand jour les pires activités des dirigeants. Malgré les intimidations dont elle fait l'objet, l'Ordre des journalistes a réagi en condamnant les actes de violence dont ce quotidien a été victime. Il suivra de près l'enquête suite à la plainte déposée par cette entreprise de presse. Nous condamnons tout acte de violence envers les journalistes et les entreprises de presse que nous considérons comme une entrave à la profession. Quel que soit le mobile de ces actes, l'Ordre des journalistes les condamne. Nous tenons à rappeler que le citoyen a droit au pluralisme de l'information. Nous demandons à ce que toute la lumière soit faite sur cette affaire. La Gazette de la Grande Île a déjà porté plainte et nous sommes solidaires avec lui dans cette démarche. L'Ordre des journalistes a rappelé les responsabilités des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que le code de déontologie auquel ils adhèrent dans leur mission d'informer. Nous invitons les journalistes à toujours respecter l'éthique et la déontologie dans l'exercice de leur métier. Le non-respect de l'éthique et de la déontologie fragilise notre profession alors que nous constituons le lien entre les décideurs et ceux qui avancent les propositions. Le ministère de la Communication et de la Culture a aussi publié un communiqué condamnant toute forme de violence à l'encontre des journalistes.
Et actualité internationale pour clore ce journal. Depuis plusieurs semaines, des milliers de personnes se retrouvent prises au piège à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Ce mercredi 9 novembre, 50 migrants ont été interpellés par la police alors qu'ils tentaient de traverser la frontière illégalement. Le gouvernement polonais parle d'attaque et incrimine Moscou. Reportage de France 24. Le ministre de la Défense polonais, Mariusz Błaszczak, le très grand groupe de migrants qui était amassé près du point de passage de Kuźnica, à environ 16 km d'ici, de l'autre côté de la frontière biélorusse bien sûr, n'a pas pu traverser la frontière et se serait en partie dissipé et tenterait en plus petits groupes de passer la frontière à d'autres endroits, ce que le ministre de la Défense bien sûr assure que la Pologne résistera. Le terme qu'il utilise pour parler de ces tentatives de passer la frontière, c'est des attaques. Et on comprend comment cette rhétorique belliqueuse du gouvernement polonais est reçue par les habitants locaux, l'électorat du PiS dans ces régions de l'Est où le gouvernement nationaliste reste très populaire. Ce matin, je parlais aux habitants de Sokółka qui faisaient état de leur peur, qui disaient « si migrants vont nous tuer, qu'on est attaqué », c'est l'impression qu'une partie de la population polonaise a en tout cas. Mais bien sûr, on a aussi parlé à des travailleurs humanitaires qui, eux, ont simplement horreur de l'attitude prise par le gouvernement polonais, pensent que le gouvernement devrait prendre une attitude beaucoup plus humanitaire. Ces travailleurs humanitaires nous ont dit aussi qu'ils n'ont pas reçu de géolocalisation de migrants qui avaient réussi à passer la frontière depuis 2 jours. Ils pensent que c'est du fait de cette grande concentration à côté du point de passage de Kuźnica par lequel ils n'ont pas pu passer, ce qui avait pendant un certain temps du moins diminué la quantité de tentatives de passer à d'autres endroits, mais ils pensent que ces tentatives de passer par plus petits groupes à d'autres endroits vont reprendre. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.